Aujourd'hui, je reçois une journaliste TV pour France Télévisions. Elle est conférencière, coach, artiste, podcasteuse et autrice du livre à succès « Je deviens l'artiste de ma vie » publié aux éditions Erol. Pour elle, c'est en croyant fermement en ses rêves et en les poursuivant sans relâche qu'elle a réussi à transformer son destin. Son but aujourd'hui est de diffuser le plus largement possible les clés, trucs et astuces qui lui ont permis de changer sa vie, puis d'impacter puissamment celle des personnes qu'elle accompagne afin d'aider chacune et chacun à avancer sur le chemin de sa réalisation et de ses rêves. J'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Lahière. Salut Isabelle. Salut Yael, bonjour à tous, merci pour cette super présentation, pleine d'énergie, j'aime beaucoup, bravo. Avec plaisir, tu as bien fait de venir. Ah bah écoute, il y avait de la lumière, je passais par là, je dis oh ça a l'air sympa, j'y suis, j'y reste. J'y reste, bah nickel. Bah écoute, on va être ensemble là, j'ai vraiment hâte de faire cette conversation, ce podcast avec toi, parce qu'en fait, c'est tellement aligné avec ma mission de connecter l'humanité en révélant son potentiel. Quand on avait préparé le podcast, mais c'était, on devait partir au début pour un quart d'heure, on a dû rester 1h15, une heure et demie ensemble. Et bah, c'est ça, on a plein de choses en commun et surtout cette envie de partager. Donc merci vraiment pour cette invitation et j'espère qu'on va délivrer plein de belles énergies, de contenu, d'inspiration. On est là pour ça en tout cas. Mais j'en suis sûr. Alors pour toi, dis-moi, qu'est-ce que c'est atteindre ses rêves ? Bah, atteindre ses rêves, c'est en fait pour moi le rêve c'est comme un phare à l'horizon. Okay. C'est-à-dire que quand on a ce phare-là, ça nous permet de savoir où on va. Donc un rêve pour moi ça donne du sens dans notre vie, sens, signification, et puis un sens, une direction, parce que où faire le premier pas pour un bon premier pas, c'est-à-dire qu'on peut, il y a des tas de gens qui n'ont pas forcément de rêve et qui font des pas dans tous les sens, et finalement à un moment on tourne en rond et à quoi ça sert. Donc pour moi le rêve c'est vraiment quelque chose qui nous guide, qui nous donne une force, et je vais même dire quelque chose, c'est que l'important n'est pas tant de réaliser ses rêves que d'être sur le chemin de ses rêves. Parce que en chemin, on peut changer de rêve, on peut se rendre compte que finalement, ah ben c'était pas ça, ça m'est arrivé, mais c'est pas grave. Parce qu'entre-temps, on a appris, on a rencontré des gens, on s'est développé, et finalement, ça nous mène à mieux nous connaître et mieux savoir ce qu'on veut. En tout cas, pour moi, le rêve, ça a changé ma vie, ça a même sauvé ma vie. Donc, voilà, le rêve, pour moi, c'est mon Dieu, on va dire. Tu dis sauver ta vie ? Ouais. Bah, c'est-à-dire que petite, franchement, ma réalité, elle était pas très très fun. C'est-à-dire, j'étais dans une famille dysfonctionnante, sans amour. Je me rappelle pas qu'on m'ait pris dans les bras, qu'on m'ait dit je t'aime, qu'on m'ait dit que j'étais quelqu'un de bien. Donc, c'était un peu complexe. Et du coup, bah, en fait, les rêves, c'était un peu la seule issue, la seule lumière à l'horizon quelque part. Parce que sinon, à quoi ça sert de vivre? Franchement, j'en étais là. Et du coup, grâce à la télévision, et c'est pas pour rien que j'y travaille aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait autre chose dans le monde, qu'il y avait des gens heureux, des familles heureuses. J'ai vu qu'il y avait des artistes. Moi, j'ai ça dans mon ADN et j'ai reconnecté. Hein. Je me suis dit, mais ça, c'est exceptionnel. J'ai vu qu'il y avait des gens qui voyageaient dans le monde entier. J'ai vu d'autres réalités. J'ai vu qu'il existait autre chose. Et à partir de ce moment-là, c'est-à-dire très jeune, j'ai vu ça et je me suis accrochée fermement à ça. Et chaque jour, j'ai essayé de m'en rapprocher un petit peu plus. Ça m'a mis un petit peu de temps, ça m'a mis beaucoup d'énergie, de travail, de remise en question. Mais vraiment, c'est ça qui m'a tenue et c'est comme ça que j'ai transformé mon destin, vraiment. J'étais pas prévue, j'étais pas programmée pour être heureuse. Et la bonne nouvelle, c'est que toute personne qui vient de quelque part de pas forcément facile, et j'en parle aussi en conférence où on me dit mais vous savez moi c'est pas facile, et je dis mais regardez d'où je viens, donc oui c'est possible, je dis pas que c'est facile mais c'est possible et pour bien plus de personnes qu'on le pense. Ouais, sur le podcast de Steven Bartlett qui s'appelle The Diary of a CEO, il a interviewé il y a quelques semaines de ça quelqu'un qui s'appelle Jimmy Carr, qui est un humoriste anglais que moi j'adore. Et là en fait il a révélé une facette de lui qui est complètement différente. Et ce qui m'a marqué pendant toute son interview, c'est quand il a dit ça. Il a dit, dans la vie, c'est pas le but, ça va pas atteindre le but en soi-même, c'est pas non plus le chemin. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, il faut aussi prendre en compte le chemin, mais c'est qui tu deviens en marchant sur ce chemin. Et pour toi, quelle a été, je dirais, la plus grosse transformation qui t'a permis aujourd'hui d'être journaliste à la télévision, d'être conférencière, de faire de faire du théâtre, d'avoir écrit un livre qui est aux éditions Erol, où tu as complètement fait un 180 par rapport à ce que tu m'expliquais. Il y a eu
plein de choses, hein, évidemment. Franchement, c'est la personne qui vous dira tout à coup, illumination, tout change, et tout à coup, vous devenez quelqu'un d'autre, etc. J'y crois pas trop, moi. Tout est possible, on ne sait jamais, mais je pense que ça se fait petit à petit, étape par étape, step by step, et on avance et on se rend compte, c'est ça le principe du coaching, on avance, on se rend compte que il y a des choses qui marchent, qui nous font grandir, et puis on y va de plus en plus, et c'est hyper motivant. Mais on va dire qu'il y a eu une prise de conscience, ma première prise de conscience, et je pense que ça a beaucoup changé de choses. Je devais avoir 13-14 ans, j'en ai eu d'autres avant, mais celle-là elle a été forte, c'est je me retrouve sur un tournage avec une amie dont le père était réalisateur, et je savais que déjà ça me faisait vraiment rêver. Et c'était le dernier jour de tournage, ça veut dire que derrière, il y a toujours le repas de fin de tournage, c'est la fête, etc. Et donc, je me retrouve loin de mon ami à un repas. À cette époque, je n'avais pas d'argent sur moi, je n'en avais pas. Et je connais personne. À cette époque, j'étais mais tellement timide. C'est-à-dire que petite, moi, aller chercher le pain à la boulangerie, c'était un truc super dur. Je me forçais, mais c'était horrible, en fait, ce truc banal. Et du coup, je me retrouve à table et à ma droite, je me rappellerai toute ma vie, il y a une dame, je sais pas, 50 ans, 60 ans, blonde, très douce, très gentille, très lumineuse. Et moi, je mange la tête dans mon assiette, tétanisée par cette situation, de connaître personne, d'être hyper timide, etc. Et de pas me sentir vraiment à ma place, en fait. Et elle me dit, mais tu ne parles pas? Et moi, je fais, oh là là, on me parle, je dois répondre. Et je réponds, oh, je fais, oui, oui, oui. Et elle me dit, pardon? Je dis, ok. Bon, je suis timide. Ok, tu es timide, ok. Et je ressens encore toute sa douceur. Elle me dit, tu sais, je vais te donner un truc. Les gens, ils adorent parler d'eux. Donc, ce que tu fais, c'est que tu leur poses des questions. Comme ça, tu sais quoi leur dire. Eux, ils sont hyper contents parce qu'enfin, quelqu'un les écoute. Et puis, toi, tu vas trouver ta place, etc. Je fais, ok, d'accord, merci et tout. Je replonge dans mon assiette. Mais j'ai mis en application dès le lendemain. Et moi qui ne... Tu sais, je me suis toujours sentie différente. J'ai toujours eu l'impression de venir d'une autre planète, d'être voilà, quelqu'un d'ailleurs, catapulté d'ailleurs. Et enfin, j'ai trouvé une place, c'est-à-dire celle qui écoute. Et du coup, en écoutant, je me suis non seulement trouvé cette place, mais aussi je me suis rendu compte que ce que les autres me disaient me passionnait. Donc je me suis intéressée, j'ai posé beaucoup de questions. Du coup, bah, c'est pas pour rien que je suis devenue journaliste, parce que je me suis rendu compte que l'univers, le monde, les gens me passionnaient. Mais en plus, à force d'écouter, j'ai commencé à comprendre l'âme humaine, à m'y intéresser, donc à lire plein de livres de psychologie pour mieux comprendre encore, et finalement à conseiller les uns les autres, etc. Et puis à un moment, j'étais vraiment devenue la confidente, celle qui conseille, etc. Et à un moment, je me suis dit, mais finalement, j'étais déjà un peu coach, parce que je leur posais des questions, je les guidais un peu. Et c'est là que derrière, bien plus tard, j'ai fait des études de coaching parce que je me suis rendu compte que j'avais vraiment un impact sur les personnes, mais que justement, le coach, c'est pas celui qui conseille, c'est celui qui se met à la bonne place pour permettre aux gens d'avoir des révélations et puis d'avancer, quoi. Mais donc, cette petite conversation a eu une influence majeure sur tout le reste de ma vie. Waouh, ouais, donc c'est une grosse prise de conscience qui, du coup, bah, t'a amené, ça passé à l'âge de 13-14 ans, clac, ça t'a fait tout ce déclic, c'est vraiment excellent. Et Il y a qu'est-ce qui... il y a juste une chose, c'est Vas-y. qu'on apprend tous plein de choses, on lit tous plein de livres, on écoute tous plein de podcasts, etc. Mais j'ai mis en application. Et il vaut mieux Tu as fait mettre quoi? en application. Répète un petit coup, parce que ça, c'est un truc que je martèle. Mais tu sais, il y a des gens, moi j'ai une amie, elle est formidable, elle est brillante, mais elle enchaîne les formations, et par les formations, et par les formations. Jamais elle passera le cap. Parce qu'en fait, tout ça, c'est des béquilles, parce qu'elle ne se sent pas assez, elle ne se sent pas capable, le syndrome de l'imposteur. Et moi, je préfère dire, prends une idée, et même si c'est pendant une année, tu la mets en place. Vraiment, c'est focus, focus. C'est comme la psychologie positive. Moi, pendant une année, je viens pas d'un truc hyper positif. J'étais pas plus positif que quiconque, vu mon contexte. Et pendant, je crois, une année, j'avais compris qu'il fallait retirer toutes les formulations négatives et voir le verre rempli plutôt qu'à moitié vide. Et je me suis concentrée là-dessus. Et ça, c'était plus tard aussi. Et j'ai changé mon mindset, quoi. Et aujourd'hui, je suis la personne la plus positive que je connaisse, que mes amis connaissent, et que sans doute vous connaissez. Donc, c'est ça, appliquer une chose à la fois, parce que le reste, on peut penser tout ce qu'on veut penser, lire tout ce qu'on veut lire, mais si on ne le met pas en place, c'est ça aussi le coaching, c'est la mise en pratique des choses. Ça me fait très plaisir que tu te dises ça. Je commence quasiment toutes mes conférences, et c'est ce que j'ai à mes clients, c'est savoir et ne pas faire, c'est ne pas savoir. Alors au début, ça leur fait un petit nœud dans le cerveau,
mais c'est tellement vrai. J'ai des gens qui me disent, mais ça, Gaël, je le sais déjà. Je dis, oui, tu le sais. Et quand je leur pose la question, je dis, qu'est-ce que tu en as fait? Comment est-ce que tu l'appliques? Je dis, ah non, il faut que je le sache un peu mieux. Et en fait, ils tournent en boucle. C'est un peu, ils prennent des conférences, des formations, comme si c'était des séries Netflix, en fait. Oui, alors que c'est passionnant, mais c'est un livre, une conférence, une formation, voilà. Mais utilisez-les, faites-en quelque chose, agir. Et c'est pour ça, c'est vrai que parfois on a peur, on ne sait pas par où commencer, etc. C'est pour ça que c'est bien d'être accompagné ou en tout cas de ne pas rester seul si on n'arrive pas, c'est pas grave. Mais si on veut changer quelque chose à sa situation, il faut changer quelque chose dans son action. C'est ce que dit Einstein, il faut être fou pour penser qu'en faisant toujours la même chose, on puisse un jour avoir des résultats différents. Tu veux autre chose, fais autre chose. Et teste, tente, et c'est pas grave de se tromper, parce qu'on apprend. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'il y a tant de personnes qui restent bloquées en mode apprenant à vie, tu vois, apprenant perpétuel, et ils sont pas amenés à passer à l'action, en fait, moi, c'est ce que j'appelle avoir le courage de ses convictions. Ouais. Alors ça, j'en parle aussi dans ma conférence, la magie de croire en ses rêves. Il y a plein de choses. Il y a déjà la peur du jugement de l'autre Hmm. et du jugement de soi. C'est-à-dire que, et si jamais on se trompait? Et si jamais on ratait? Qu'est-ce qui se passerait? C'est comme si c'était la fin du monde. Alors, je sais pas si c'est parce que je viens de Belgique qu'on est moins sur le regard des autres, on est un peu foufou, et quand on se trompe, on est le premier à se moquer de nous-mêmes, et du coup, tout est beaucoup moins grave. Mais je trouve ça fou de se dire que on va pas faire quelque chose dans sa vie parce que peut-être que quelqu'un va penser que. Et en général, bah, le quelqu'un, on le connaît pas forcément. Et puis, et quand bien même on le connaîtrait finalement, ces gens-là, ils sont plutôt admiratifs quand on essaye de faire des choses. Et puis même s'ils nous critiquent, ok, même si on y dit t'es nul, t'es con, etc. En fait, c'est les croyances des autres et ces gens-là, c'est pas eux qui devront vivre notre vie et assumer notre situation. Et qu'il vaut mieux y aller, avancer, et vous verrez même que même ceux qui vous auront dit non, ne le fais pas, c'est trop difficile, nanana, un jour ils vous diront ouais, je te l'avais dit ou je le savais. Donc déjà ce regard des autres et ce regard aussi qu'on a sur soi-même. Et il y a aussi je trouve en France, moi ça a été un choc quand je suis arrivée de Belgique, c'est que on croit que c'est pas possible. Et aussi, c'est qu'on va pas chercher la solution, on tourne en rond dans sa zone de confort et dans ses oui, mais c'est à cause du patron, c'est à cause de l'autre, ou c'est parce que j'ai pas assez d'argent, ou il y a toujours une excuse Ouais. en fait. Alors pourquoi pas? Moi ça me dérange pas, mais est-ce que ça te rend heureux cette excuse? Est-ce que dans 10 ans tu seras au même endroit, tu seras pas complètement frustré, aigri et à critiquer la terre entière parce que toi tu t'en voudras à toi-même et que c'est plus facile de critiquer les autres? Donc voilà, il y a un moment, ok, les excuses sont faites pour s'en servir, mais laissez-les aux autres parce que vous, si vous êtes ici, si vous regardez ce genre de contenu, c'est que vous avez envie de faire quelque chose de votre vie, évidemment, et que vous êtes prêt à Hmm. faire quelque chose. Et ça, c'est formidable, c'est un cadeau que vous vous faites d'être là, de consacrer du temps à trouver de l'inspiration. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là, et il y en a plein en fait qui nous empêchent, mais faut vraiment se dire qu'on n'a rien à perdre et tout à gagner et que la peur de l'échec, franchement, moi je considère vraiment que l'échec n'existe pas. L'échec, il existe quand ça fait 10 fois que tu fais la même erreur et que tu n'as rien compris de ton erreur. Mais finalement, le reste, quand tu te trompes, c'est la vie qui te dit, ok, tu as essayé un truc, ça marche pas parce que c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Ça veut dire que tu dois apprendre quelque chose, que tu dois changer ta façon de faire, qu'il y a un truc à comprendre, eh bien, regarde ce que tu as fait, essaye autre chose et c'est par essai-erreur. Imaginez un enfant, il marche, il essaye de marcher, il tombe, il est tombé, il réessaye plus, bah, il marchera jamais de sa vie. Non, on se relève, on recommence. Et c'est pas grave, eh ben c'est pareil, c'est pareil. Et rappelez-vous que Mozart, la première fois qu'il était devant son piano, il a fait gling 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 comme tout le monde. Je pense pas qu'il ait fait une musique exceptionnelle du premier coup, non. Voilà, alors il est doué, il a été sans doute beaucoup plus vite, mais euh, mais voilà, allons-y et c'est pas grave. Apprenons à rire de tout ça et avançons surtout et avec joie, plaisir et merci à la vie de nous montrer que c'est pas comme ça et à nous de voir comment font les autres, comment je peux faire différemment. La vie, c'est un jeu. On essaye, on recommence. Et ce sera de mieux en mieux, c'est sûr. Ouais, ce que tu dis là, derrière tout ça, c'est d'apporter de la légèreté à son quotidien, en fait.
En fait, moi, j'aime bien dire, simplifiez vos process, les gars, simplifiez vos process, c'est pas grave. Arrêtons de faire de tout un truc horrible, un drame absolu. Finalement, qu'est-ce qui est grave dans la vie? Bah, c'est la souffrance. Et c'est la mort. Et en même temps, je veux dire, la mort des autres, parce que toi, une fois que t'es mort, tu sais pas, t'es pas au courant. Donc voilà, le reste, franchement, on trouve des solutions, vraiment. Et il y en a toujours. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Et allons-y. Et chaque fois, moi, j'aime bien jouer. Hein. Je dis, mais jouons, quoi. Ne restons pas sur le bas-côté à regarder les autres jouer. Jouons aussi et retrouvons notre âme d'enfant, mettons-y de la joie. Et s'il n'y a pas de joie dans ce qu'on fait, il y a deux choses. Soit on est trop crispé, on prend les choses trop au sérieux et on va se détendre et rajoutons de la joie. Soit on n'a peut-être pas choisi le bon chemin. Donc à nous à réfléchir à tout ça. Parce que pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on met toute cette énergie? Bah, pour être heureux en définitive. Ouais. Donc si on est en souffrance tout le temps, à quoi ça sert? Retrouvons de la joie, de la légèreté, du plaisir, partageons avec les autres et c'est une super aventure, quoi. Comme tu dis, c'est une super aventure. Ouais. Et pour en venir par rapport à la positivité, est-ce que tu connais un groupe qui s'appelle Trio? Un groupe de musique qui s'appelle Trio? Bien sûr. J'ai banni ce groupe de ma vie, de ce que j'écoute. Ah, Alors que, et je vais t'expliquer pourquoi. Et pour moi, ça rentre absolument dans le côté dans la positivité. C'est tous les mots qu'on écoute et qu'on fredonne, en fait, à partir quand t'écoutes de la musique, c'est inconscient. Et après, tu te le répètes automatiquement. Et ils ont certaines chansons, dont une qui me reste en tête, c'est qui dit elle est plus forte que toi la crise. ouais. Donc imagine-toi, tu la fredonnes. En plus, en termes de musicalité, j'adore, c'est fantastique. Mais quand je me dis putain, tu te répètes en boucle que la crise elle est plus forte que toi, et là tu te dis mais arrêtons de prendre les bâtons. Tu sais, c'est genre je le prends et j'aime bien et tac 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 tac. Et du coup, alors ça a été, je suis passé de j'adore, je suis un gros fan, j'étais allé les voir en concert, etc. À et non en fait les gars ils dénoncent un truc, mais en fait ce qu'ils font sans le savoir, c'est créer ce problème-là dans la tête des gens. Et là tu fais waouh, mais tu sais, c'est un cercle vachement vicieux. Et donc, du coup, j'ai dit, ouais, non. Et j'ai commencé à prêter attention à toutes les musiques que j'écoute, aux paroles, que ce soit en français, que ce soit en anglais. Offspring, c'est pareil, il y a certaines chansons de Offspring, dont celle qui s'appelle Self-Esteem, qui est extrêmement connue. Celle qui commence la. Bref. Et quand tu écoutes les paroles, et Si, la France, reconnu, c'est bien. je te remercie. La France a un incroyable talent, on va pouvoir attendre, ils sont tranquilles, là, je sais pas. Non, mais t'as raison parce que c'est révélateur d'un état d'esprit et que finalement, c'est très important ce que tu dis parce que, en fait, on est garant de notre écologie personnelle. Et que tout ce qu'on va Exactement. mettre à l'intérieur de notre tête et de notre corps, avec ce qu'on mange aussi, ça va avoir un impact par rapport à ce qu'on mange. Nos cellules, elles se régénèrent tous les jours. Elles se régénèrent avec quoi? Avec ce qu'on apporte à notre corps. Donc, si tu manges des trucs complètement dégueulasses, plein de produits chimiques, etc., ne t'étonne pas, hein, tous les Alzheimer, les Parkinson, les cancers, etc., on va dire qu'il y a une part qui vient de là. Pas tout, mais il y a une part. Idem avec notre esprit. C'est-à-dire que si toute la journée, tu as des idées négatives, t'écoutes en boucle les chaînes, genre BFM, qui te mettent que dans un état émotionnel terrible, comment veux-tu être bien pour avancer dans la vie? Et moi, je m'informe évidemment. Déjà, je suis journaliste, mais je trouve ça important de s'informer. Mais j'écoute pas mal la radio du coup, et je sens que quand ça commence à m'impacter, j'éteins, je mets une super musique, un super podcast, je chante, j'appelle des potes, on rigole, etc. Parce que j'ai besoin de mon énergie positive. En fait, le monde, il a besoin des gens comme nous qui voulons apporter des choses positives et qui voulons apporter de la lumière. Et le monde, il est fait de lumière et d'ombre. Et contribuons en tant que colibri à cette part de lumière qu'on va apporter. Mais pour apporter de la lumière au monde et à nos vies, parce que on a aussi envie que nos vies soient belles, eh bien, il faut faire attention et faire attention à sélectionner notre entourage aussi. Les gens qui nous disent tu n'y arriveras pas, t'es nul, qui nous critiquent, etc. Ben non, soit on leur met des limites,
Et s'ils ne les respectent pas, eh ben, il y a un moment, il faut trouver un système pour ne pas être impacté par ces gens, quitte à certains, si on peut, ne pas les voir en fait, parce que s'ils veulent foutre leur vie en l'air, il n'y a pas de souci, c'est leur vie, mais qu'ils ne foutent pas notre vie en l'air à nous. Et après, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'informer, etc. Hein, c'est important. Mais vraiment, on est garant de notre écologie personnelle et si on laisse tout ça entrer, eh bien, ça va pas nous aider à aller bien, avoir une énergie incroyable et à changer nos vies et peut-être une petite partie du monde et être heureux finalement. Ça, ouais. Ils disent en anglais, c'est within, so without. C'est ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce que tu vas être amené à voir à l'extérieur. Et Oui, c'est tellement important de voir ça et de comprendre que, en fait, c'est ce qu'il y a là, en soi, dans son cœur, qui magnétiquement va être amené à être et attiré et visualisé dans le monde, en fin de compte. oui, puis c'est cette fameuse loi de l'attraction. Hein. Si tu Ça. fais que rayonner et avoir en raisonnement en résonance pardon toutes les choses négatives, qu'est-ce que tu veux que des choses positives arrivent quoi. Donc voilà, C'est clair. on nettoie tout et ça rend franchement beaucoup plus heureux. Hein. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Chacun fait ce qui lui plaît. Je vois pas, on va pouvoir faire un duo alors. Pour ceux qui ont la ref, Incroyable talent, on arrive, attention. on est prêt. On va faire un duo. On est bon là. Et ouais, tu vois, quand t'es en. J'ai j'ai perdu mon flot de pensée. On va en repartir sur un autre. C'est quand t'es amené en fait à vraiment prendre. Je sais, on va partir. Ça va faire une quinzaine de jours que je commence à faire. Enfin, que je fais un exercice, mais limite religieusement. Enfin, moi, j'ai un concept qui est très fort. C'est ce que j'appelle la dévotion. C'est pas de la dévotion religieuse à un dieu ou autre. C'est la dévotion à ce que je fais ici et maintenant, tu vois. Qu'au maximum, je sois présent et ni être dans le futur, ni à avoir le monkey mind, le petit, l'esprit du singe qui fait ces petites histoires dans ma tête, mais c'est vraiment être présent à ce que je fais. Ce qui est avec les distractions qu'on met dans la main, avec le téléphone, le ci, le là, ça peut être un challenge. C'est un challenge, ouais. Ouais. Et dans ça, je fais un exercice tous les soirs maintenant, c'est avant de me coucher. Ça, c'est extrêmement important de le faire avant de se coucher. Parce qu'en fait, les 5 minutes avant de s'endormir, c'est ce qui va macérer dans notre cerveau pendant toute la durée de ton sommeil. Et là, j'ai fait un truc, c'est je fais les 5 choses de gratitude que j'ai de ma journée, tu vois. Mais c'est révolutionnaire, absolument extraordinaire. Je sais pas si tu fais quelque chose comme ça, peut-être que tu le conseilles à tes clients dans tes livres, dans tes... Tiens, d'ailleurs, ce serait quoi le petit truc que tu partagerais de ta méthodologie pour une personne qui se dit putain, mais moi aussi j'ai envie de vivre la vie de mes rêves, Ouais. par où je commence Alors, quoi. juste pour rebondir sur ce que tu fais, moi je Vas-y. fais ça effectivement. Je commence par tiens, qu'est-ce que j'ai fait que je pourrais mieux faire? Ok. Mais sans me fustiger, parce que pour moi, c'est une opportunité de, oh, vivement la prochaine fois que je puisse faire encore mieux ou mieux, tout simplement. Et puis, moi, c'est les trois plus chouettes moments de ma journée. Excellent. Donc C'était quoi voilà. tes trois plus chouettes moments de ta journée hier? Hier, c'était une interview super chouette de la directrice du festival Art Rock. Voilà, ça c'était génial. Ce qui était aussi génial et ça m'a mis un bonheur absolu, c'est que c'était sa première télé nationale Ah, excellent. et que évidemment moi j'ai des stars etc. Mais quand les thématiques sont voilà intéressantes et j'ai différentes émissions, il y a une émission où je peux inviter sur des thématiques des personnes qui n'ont pas encore forcément fait de télé Excellent. et ça me rend tellement heureuse parce que ça les rend heureux en fait et je sais que leurs parents regardent leurs amis et pour eux c'est un événement dans leur vie. Moi je me rappelle de ma première télé, j'avais je crois 16 ans. Waouh. Et même à 14 ans, j'avais déjà fait une sorte de pub, etc. C'est une pub pour les petits déjeuners du cinéma en Belgique et je me voyais au ciné dans la pub, quoi. Donc je sais ce que c'est, et ma première télé en tant que journaliste, etc. Donc je sais que c'est tellement dingue la première fois, tu dis what? Mais qu'est-ce que je fous là? J'ai fait une télé dans ma vie. Que voilà, ça m'a rendue très 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 heureuse de pouvoir à chaque fois de pouvoir mettre ces gens-là qui sont vraiment des personnes qui prennent leur vie en main, qui apportent des contenus, qui apportent matière à réflexion. Ou cette femme, elle est directrice d'un festival art rock. Et il y a très peu de dirigeants de festivals qui sont femmes. Donc je voulais aussi l'interroger là-dessus. Et puis la troisième chose hier,
C'était quoi? C'est un moment avec les copains, justement, à l'antenne, avant l'antenne, où on a rigolé ensemble, on s'est raconté des bêtises. Et voilà, moi j'ai la chance d'être donc à France Télévisions. Franchement, en service public, ça porte bien son nom. Enfin, c'est-à-dire que toutes les valeurs, moi je les retrouve. C'est des gens sympas. Vraiment, c'est humain, il y a du respect. Moi, on me dit merci d'amener des stars. Et même quand c'est pas des stars, merci parce que les sujets sont super. Mais où on te dit merci dans un job, quoi. Mais aussi parce que mon état d'esprit, je l'ai changé. Et j'ai mis en place des choses qui font que bah, je me respecte et je suis respectée. Parce que avant, il y a très très longtemps, je faisais tout pour qu'on m'aime, pour qu'on dise que c'était bien, etc. Mais c'était une carence que j'essayais de combler. Et franchement, au plus tu fais ça, au moins t'es respecté. Donc bon, il s'est passé des choses qui ont fait que j'ai compris que c'était pas le bon chemin et j'ai tout changé. Et maintenant, c'est vraiment je mène ma vie et je sais où je vais. Ça veut pas dire que je me remets jamais en question, au contraire, mais c'est tellement puissant ce que je veux apporter que j'ai plus peur et je suis plus là, enfin, vous croyez en moi ou je sais pas quoi. Non, je sais pourquoi je suis là pour dire aux gens, croyez en vos rêves, allez-y, c'est possible. Et en mettant des artistes ou des personnes super intéressantes à l'antenne, j'accompagne ces personnes-là qui sont en train de réaliser leurs rêves et je montre aussi au public que réaliser ses rêves, ça vaut la peine et ça vous mène à vivre des aventures exceptionnelles. Donc c'est tellement puissant tout ça qu'il n'y a plus rien qui m'empêche et voilà, donc c'est ça aussi, se connecter au rêve essentiel, à la chose qui est plus importante même que toi. Pourquoi tu es là? Moi, je suis là pour ça. Je suis juste un vecteur, un média au service de ça. Et ma cause est plus importante que moi. Et du coup, bah, ça fait quelque chose de puissant que les gens reçoivent. Parce que j'y crois, mais à 1 milliard de %. Ouais, je comprends. Ce que ça se ressent et c'est tous ces éléments-là, que ce soit journaliste à la le titre de ton livre, il dit bien ce qu'il dit. Je vais le rappeler pour les personnes Je qui nous suivent. deviens l'artiste de ma vie. Je n'ai même pas besoin de le dire, c'est parfait. Tu le connais mieux que moi, je pense. Ouais, ouais, ouais. Et, Et ouais, donc, pour répondre à ta question, vas-y, pardon, réponds à ma question. Merci bien. voilà, je vais même le faire. Si je devais retenir un conseil par rapport au livre et par rapport à ma méthode, c'est, bon, une fois qu'on a identifié son vrai, juste rêve profond qui nous brûle, j'ai envie de dire, c'est chaque jour, on va faire une action en direction de ce rêve. Qu'elle soit petite si on n'a pas beaucoup de temps, ou grande, hein, ça peut être faire la liste si on n'a pas beaucoup de temps, continuer sa liste des choses qu'on pourrait faire, et si on a plus de temps, c'est créer un dossier de présentation, aller contacter des gens, aller prendre un café avec des gens qui peuvent nous donner des conseils, ou faire d'autres choses, mais en tout cas tous les jours, sans la moindre excuse, faire cette mission, cette action, si possible le matin, comme ça c'est fait, en plus on est content, on l'a faite, mais voilà, mais tous les jours sans excuse. Et moi, je le fais encore, alors que bon, ça fait des années que je suis là-dessus. Parce que ça marche, c'est incroyable, ça marche. De toute façon, tu sais, les maîtres, c'est pas parce qu'ils ont fait On devient un maître, c'est quand on maîtrise les bases. Oui, et puis Et puis si ça marche, bah allons-y, quoi. Et au allons-y. bout de 30 jours, tu auras fait trente actions, bah tu te retournes, c'est évident que tu as avancé, c'est impossible de ne pas avoir avancé. Ou alors si tu n'as pas avancé, c'est vraiment tu te trompes dans tes actions et qu'il faut se reposer et se reposer, aussi se reposer, pourquoi pas, devant sa feuille et bien réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Et comment Absolument. diviser tout ça en mini-actions. Ah, ça, c'est ce que, dans mon jargon, c'est ce que j'appelle la méthodologie 1%. Oui, je Parce que comprends. trop souvent, les gens, ils veulent le résultat final qui arrive demain. Mais comme ils disent, bah, je vais jamais réussir à le faire demain, bah, ils le font pas, ils le font pas, ils le font, ils sont extrêmement frustrés. Donc, Oui, il y a deux choses par rapport à ça. C'est que déjà, comme tu as tout à fait raison, comme tu le dis si bien, bah, c'est tellement grand que c'est même angoissant. Hein. Si tu dis je vais faire un podcast avec 1000 épisodes ou 500 épisodes, tu es là, ça t'angoisse, donc tu le fais pas, tu repousses, tu procrastines. Euh, et puis la deuxième chose, c'est que chaque pas est utile. ouais. C'est-à-dire que il va nous construire et on arrivera vraiment prêt, préparé à l'endroit
C'est-à-dire qu'on a besoin d'apprendre chaque étape. Et moi, j'ai vu des gens, pour parler d'un autre exemple, qui ont été catapultés à des postes parce qu'ils avaient les bonnes relations. Ok, mais ils n'ont pas fait tous ces pas. Eh ben, je peux vous dire qu'ils ont explosé en plein vol, les pauvres. Mais parce que on croit que les raccourcis, c'est super, etc. Mais on a besoin d'apprendre plein de choses. Et sur le chemin, eh bien, chaque pas, remerciez-le, célébrez-le parce qu'il est utile. Après, attention, et je parle beaucoup aux femmes, mais pas que, parfois on n'est que sur il faut qu'on apprenne, et on va pas faire le vrai pas qui va faire la différence parce qu'on a peur. Donc attention, hein, c'est bien aussi d'avoir d'y aller, de repousser un peu sa zone de confort et je le dis encore une fois, si jamais vous sentez que vous êtes bloqué, faites-vous accompagner et franchement ça fera la différence quoi, vraiment. Ah, ça, c'est le jour et la nuit de se faire accompagner. Moi, je vois... Vraiment, il y a des gens qui arrivent tout seuls, mais franchement, si vous voyez bien que ça fait 1 an, 2 ans, 5 ans, même 6 mois que vous tournez en rond, ben la vie c'est court quoi. Donc c'est pas grave. Et ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un aveu d'humilité et finalement de force intérieure de se dire, bah en fait, oui, bah, j'ai besoin d'apprendre et je vais demander à quelqu'un qui a les techniques de m'accompagner. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le faire comme ça. Mais si vous sentez qu'il y a un blocage, ben, qu'est-ce que vous attendez? Faites quelque chose. Ça ou autre chose, mais faites quelque chose. C'est ça, c'est absolument ça. C'est de... Et souvent, les gens, tu sais, on vit en pensant qu'on est éternel, tu vois. Malheureusement, a priori, on ne l'est pas. Mm. Et encore j'ai des doutes. Ça met un peu la pression. Quand on a vraiment conscience de ça, que tout peut s'arrêter, ça nous booste en fait. Parce que si on vivait 1000 ans, je pense que je sais pas si ça nous mettrait cette petite pression positive qui doit pas devenir un gros stress, mais moi j'ai tellement de trucs à faire dans la vie que j'y vais là, la liste elle est longue, donc c'est bien aussi. C'est ça, c'est souvent le cas, tu vois. C'est dans un premier temps quand tu as des gens qui ont, je dirais, ça c'est quelque chose que je remarque, tu vois, c'est quand je suis amené à travailler avec des entreprises qui vont, voilà, faire 500 000, 1 million d'euros de chiffre d'affaires et plus. Leur problématique, c'est le temps, à 100%. S'ils veulent raccourcir le temps en achetant des compétences pour pouvoir avancer beaucoup plus vite. Et il y a une chose sur laquelle, à mon avis, il faut surtout pas lésiner, c'est notre vie, tu vois. Parce qu'en fait, on a tout ça. Malheureusement, comment dirais-je, tu parlais de BFM juste avant. Quand tu écoutes n'importe quel organe de presse, en gros, ils vont te mettre de la peur en toi, tu vois. Et la première chose que je questionnerais, c'est je questionnerais l'intention de n'importe quelle organisation qui utilise la peur comme mécanisme pour te dire ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. À mon avis, à partir du moment où il y a de la peur qui est incluse, c'est qu'il y a un certain niveau de corruption dans le système. Mais Gaël, tu parles du fonctionnement de la société, c'est-à-dire que la société fonctionne sur la peur. Il y a des assurances pour tout. Même quand vous achetez un livre en seconde main à 4 euros, on vous propose une assurance parfois sur certains sites de 2 euros. Et là, quand j'ai vu ça, je l'ai vu. T'as des assurances pour acheter un livre? Oui, un livre d'occasion. Ah, quand même, d'accord, très bien. Au cas où ça n'arriverait pas, mais franchement, 4-5 euros, tu dois payer 2 euros. Et quand j'ai vu ça, c'est que si ça existe, c'est que ça marche, parce que sinon, on trouverait un autre truc marketing. Et donc, ça prouve à quel point la société, elle est basée sur la peur. Mais parce qu'on a besoin que les gens restent à leur endroit, on a besoin que les entreprises, elles fonctionnent, que chacun fasse son petit travail de fourmi. Alors, si on est content dans sa société et avec son travail, c'est bien, il n'y a pas de souci. Mais si ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui sont pas heureux là où ils ont des boss qui les harcèlent, qui ne les respectent pas, etc., et qui ne vont pas oser s'opposer ou même changer de vie alors qu'ils en rêvent parce que à la fin du mois il faut payer 2000 euros, 3000 euros pour l'emprunt, les enfants, le ceci, le cela en fait, et on est bien enfermé dans tout ça. Donc la société elle est basée sur cette peur là, mais à un moment on finit par se perdre. On a peur de perdre son job et on finit par se perdre. Et la peur, elle est telle que ça mène des gens à aller jusqu'au burn-out, c'est-à-dire on brûle à l'intérieur, burn-out, l'autodestruction, quoi. Et que finalement, les gens attendent ce moment-là, donc de souffrance absolue, pour changer les choses, parce que ces personnes n'ont pas voulu voir. Mais pourquoi? Parce qu'il y a la peur et qu'il ne faut pas voir. Et en fait, c'est notre corps qui nous aide à finalement dire, écoute, ce que tu dois faire, c'est te casser
de changer et que comme tu ne m'as pas entendu, je te crame parce que là, tu vas être obligé de m'entendre. Et tout ça, c'est dû à quoi? Bah, la peur, on a eu peur de voir parce que voir, c'est dire, oh, il faut que je change quelque chose et peut-être que je quitte cette entreprise. Et ça, Ouais. évidemment, ça fait flipper puisque tout dans notre système à nous est fait pour qu'on ait peur de sortir du loft, de ce truc-là. Et je dis pas qu'on doit tous quitter l'entreprise, hein, mais en tout cas, se faire respecter en entreprise, trouver le bon endroit en entreprise, et puis si on se rend compte qu'on n'est pas fait pour ça ou que ça ne nous va plus, bah, on peut aussi changer d'entreprise. En tout cas, il faut Ouais. changer quelque chose et revisiter nos peurs parce que ça peut faire très 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 mal de ne pas vouloir les voir. Et tu le disais bien, la vie elle est courte. On fait tout ça pour être heureux, sinon à quoi Ouais. bon? Et il faut croire en nous. Et il y a plein de choses aussi en France qui peuvent nous aider aussi, des bilans de compétences, des formations. On est accompagné pendant 2 ans, je pense, en France aussi on veut développer d'autres choses. Enfin, voilà, ne restons pas dans des situations horribles. On peut changer son destin. Et on le voit bien que des gens qui n'ont pas eu le choix, ils trouvent des solutions. Ouais. Donc, avant d'aller dans la grande souffrance, peut-être qu'il y a des choses à faire. Et voilà, en tout cas, Ça. ne restez pas seul et n'acceptez pas qu'on vous fasse souffrir. Jamais. Et souvent, tu vois, je pense qu'il y a aussi une certaine identité qui est créée et sacralisation de la souffrance, notamment en France, tu vois. Et dans l'univers dans lequel on est né, bah, déjà, il y a certaines influences liées aux religions, tu vois, avec la passion du Christ, la passion, le terme passion, il a deux sens, et il y en a qu'on connaît tous, et je suis passionné par quelque chose, j'aime absolument, mais de l'autre côté, tu as la souffrance, tu vois. Ouais. Donc, faut pas oublier que l'inconscient collectif dans lequel on est arrivé, en tout cas en France, en Europe, tu vois, c'est autour de cette histoire-là, donc un certain la souffrance, c'est oui, je souffre, j'ai pas le temps, enfin, on l'entend, j'ai pas le temps, enfin, ils disent, ils sont sous l'eau, ils courent, ils sont dans les bouchons, ils ont ça, en fait, ils ont tout ça qui a été créé, qui vient justifier, en fait, une certaine souffrance, qui, Voilà, et c'est bien, et on montre qu'on est bien parce qu'on souffre et parce qu'on travaille énormément, etc. Et en fait, je vais te dire un truc, tout ça, c'est des souffrances qu'on s'inflige à nous-mêmes. c'est ça, Et que dans beaucoup de situations, on ne nous demande même pas tout ça. Moi, je viens de là, j'en faisais mais des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et un jour, on m'a dit, mais on t'a pas demandé de faire tout ça. Je suis là, oui, ouais. mais on t'a pas demandé de faire tout ça. Je dis, mais oui, mais c'est bien pour la boîte. Oui, mais on t'a pas demandé de faire tout ça. Oui, mais c'est bien pour la boîte. On t'a pas demandé. Et là, ok. Donc en fait, je me suis mise toute seule comme une couillonne dans cette situation. Et en fait, parce que c'est aussi le syndrome, tu sais, c'est être bien vu, comme on voulait être aimé par les parents, ben on veut être aimé par les gens qui nous entourent, montrer qu'on est un bon travailleur, montrer ceci, montrer cela. Mais on se crame, on se fait du mal, et finalement, on se Ouais. fait pas respecter. On se fait pas respecter parce que, voilà, on est corvéable à merci, et vous verrez que ceux qui mettent les limites, chapitre 6 de mon livre, les limites, il y en a qu'un à lire, c'est celui-là, franchement, c'est mettre les limites. Moi, quand j'ai appris, j'ai compris suite à un gros truc comme ça où je me suis rendu compte que je n'étais pas bien, je n'avais pas le bon mindset et j'étais corvéable à merci et je ne me respectais pas. J'ai tout changé et très très vite, en 1 ou 2 mois, mais tout a changé quoi. C'est hallucinant. Et sur les personnes que je peux accompagner au coaching, j'ai vu des, des, des changements de positionnement et tout changer en 1 mois quoi. Magnifique. C'est incroyable. Donc vraiment, c'est tester des choses, tester les limites, finalement, et aussi un petit truc qui marche toujours, je vous le dis, quand vous dites non, mais j'ai mon enfant qui est malade, ou non, ceci, non, cela, ça peut être mal vu, c'est complètement dingue. Quand vous dites, écoute, il n'y a pas de souci, mais franchement, j'ai pas le temps là parce que j'ai ceci, le coup de pas le temps, comme tout le monde est là-dedans, c'est le seul truc que les gens entendent. Ou après, quand on vous demande de rajouter des choses, des charges à votre travail, vous pouvez dire, bah, écoutez, avec plaisir, qu'est-ce que je mets de côté en attendant? Ouais, il y a plein de petits trucs et astuces aussi que je délivre, mais il y a plein de choses qui peuvent nous aider à mettre des limites sans dire non. En fait, on peut dire non en disant oui. Et ça, je me suis beaucoup amusée à ça et j'explique aussi dans le livre. Et c'est vraiment, on peut dire non en disant oui. Donc, on est blanc comme neige, on a dit oui, mais en fait, on a mis en place une situation qui fait que finalement, ça nous protège. Ouais, Et je on se fait comprends. respecter. Et vraiment, le regard de l'autre, il peut changer et on peut vraiment prendre sa place. Et tout se refragmente et se met dans un bon sens. Et ça, vraiment, je le conseille.
Ah, je comprends complètement. J'ai vécu quand j'étais plus jeune. Moi, en fait, j'ai mes parents, tu vois, qui sont entrepreneurs. Ils ont toujours eu des magasins, etc. Et quand tu es fils de commerçant, fils d'entrepreneur, tu vois pas l'entreprise, enfin, tu vois l'entreprise de l'autre côté, tu vois. Et donc, en fait, comme tu me disais, moi, je faisais plein de choses, mais qui étaient pas, enfin, qu'on me demandait pas, tu vois. Je dis, mais oui, mais ça fait sens parce que ça veut dire que ça va permettre à l'entreprise de générer plus de chiffre d'affaires. Ça va permettre à l'entreprise de. En fait, la personne, en fait, elle s'en fout parce qu'elle elle a des objectifs. Et moi, ce que faisais, oui, c'était nécessaire, mais c'était pas lié à ça. Et pour rebondir ce que tu disais tu dis oui, mais je retire un truc. J'avais un de mes managers un jour qui était venu me voir et qui me dit, Gaël, tu peux faire ça, s'il te plaît? Ça va être rapide. Je dis, ok, d'accord, je peux le faire. Mais qu'est-ce que tu veux que j'arrête de faire du coup pour me libérer le temps? C'est Et il m'a ça. regardé, il était choqué. Parce qu'il disait, mais explique-moi qu'est-ce que ça veut dire si on fait ça. Et en fait, ça a complètement changé la dynamique entre lui et moi, en fait. Exactement, mais c'est tout à fait ça. Et en plus, ça permet aux gens de prendre conscience de tout ce qu'on a comme boulot. Parce que tant que vous dites oui, ils pensent que vous avez le temps. Ouais, Et donc, ils rajoutent, ils rajoutent, ils rajoutent. Mais c'est de notre faute. On ne dit pas attention, il y a ça, il y a ça. Donc, aussi, à nous à bien expliquer les choses. Et par rapport, pour les entrepreneurs, les limites, parfois, il faut les poser aux clients ouais. aussi. On n'est pas non plus corvéable à merci auprès des clients. Et parfois, on prend, on absorbe, etc., mais sans dire aux clients ce que ça représente. Donc, si on dit oui, eh bien, qu'ils prennent conscience que c'est une faveur, que c'est une foi, ou que c'est vraiment parce que c'est, enfin, voilà. Et parfois, ce n'est pas possible, ou alors il faut qu'ils payent plus. Mais en expliquant, voilà, cette peur, elle est là aussi, hein, peur de perdre un client. Et à un moment, c'est dire oui à tout, c'est lui donner tout pouvoir. Et c'est comme les enfants, hein, les gens, les clients, les amis, la famille, n'importe qui, votre chéri. C'est tant que vous donnez ça. Si vous ne mettez pas un stop à un moment, ben, ils vont continuer en fait, puisqu'on peut. Et c'est là C'est que ça. vous écrasez vous-même, quoi. Vous êtes tout écrabouillé. Et non, ce n'est pas possible. Ouais, c'est pas. Bah après, c'est simple. C'est ce que je dis aux gens. C'est oui, nous et toi, quand tu le sais parce que tu l'as fait. Et si les personnes qui nous écoutent sont sceptiques par rapport à ça, moi, je leur dis une chose. Regardez où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie. Est-ce que les résultats que vous avez, concrètement, c'est aligné avec ce que vous voulez vraiment Exactement. ou pas? Voilà. Euh, Du coup, là, on a eu pas mal de choses là et j'ai une question. Donc, ce podcast s'appelle le différenciateur inné, Ouais. où on vient chercher, voilà, ce qui est ton différenciant, mais qui est déjà en toi, tu vois, et qui a fait que, bah, simple, pourquoi Isabelle Layer plutôt qu'une autre est à France Télévisions, a écrit un livre, donne des conférences, fait du théâtre, etc., etc. Quel est pour toi ce différenciateur inné qui a fait qu'on a dit oui à toi en particulier? Alors, je vais t'en donner deux parce que c'est moi qui fixe mes propres règles sans le Donne-moi, même trois, allez, pour toi, tu peux même m'en donner trois si tu veux. vous voyez, les amis, tout est possible. Attention, ne vous limitez pas. Tout est Non, possible. c'est important d'en dire deux parce que la première, c'est la source, c'est la base, et que la deuxième ne peut pas exister s'il n'y a pas la première. La première, c'est que je suis tellement connectée à ce qui est essentiel pour moi et à mes besoins, à mes envies. Et en fait, c'est mon corps et mon âme qui me disent, là, tu as besoin de faire ça. Je sais pas pourquoi j'ai commencé un podcast, je sais pas pourquoi ceci, je sais pas pourquoi cela, mais j'ai senti qu'il fallait que je fasse et je l'ai fait. Voilà, quitte à travailler jour et nuit, etc., mais dans la passion. Donc ça, c'est vraiment la première condition. Euh, je pense que la différence, et surtout en France, c'est que je me suis dit, c'est possible. Je crois que tout est possible. Et en France, c'est pas toujours le cas, loin de là. Et du coup, même à la télé, en fait, au début, moi, je suis beaucoup sur France Info TV, pas que, mais beaucoup. Et on m'a dit, bon, ben voilà, tu viens, tu interviews des artistes. Mais on m'a jamais dit, tu interviews des artistes connus. En plus, à l'époque, il y a 6 ans, c'était une petite chaîne et tout, donc les artistes connus, ils viennent pas sur les petites chaînes. Et moi, j'ai dit, ok, super, j'interviewe des artistes. Mais dans ma tête, j'ai fait, bah, je vais faire venir des artistes connus. Et donc, j'ai fait venir, à l'époque, des Julien Clerc, des Virginie Fira, plein de gens incroyables, même James Blunt et tout. Et ils étaient là, ils étaient, what? Et tout dans ma vie, en fait, je pense que c'est possible. Et du coup, je mets en place ces choses en pensant que c'est possible. Et du coup, franchement, mais je rends des trucs possibles. Voilà, parce que j'y crois. Croyez-y à fond. Et même si l'univers entier vous dit non mais Isa, c'est pas possible, ou toi c'est pas possible, eh bien moi je dis toujours, mais tu sais, en fait on est allé sur la lune.
Donc, le champ de l'impossible, si tu veux, ta petite impossibilité, pour moi, ça n'existe pas, quoi. On est allé sur la Lune, rappelle-toi, et effectivement, le premier gars qui a dit, les gars, j'ai une idée, on va aller sur la Lune. Je pense que les autres, ils ont bien rigolé, mais on est allé sur la Lune. Donc, franchement, même cette phrase, sky is the limit, il y a des gens qui disent, ouais, sky is the limit, pour nous dire, franchement, je vois grand. Pour moi, tu vois petit, copain. Not even sky is the limit. Pourquoi tu mets de limite? Il n'y a pas de limite. Franchement, allons-y, quoi. Oui, il y a des limites, notre santé, et, le respect, etc. Mais dans tout ce qu'on peut rêver, tout ce qu'on peut mettre en place, voyons grand, quoi. Voyons grand, voyons géant. Et vous ferez des choses incroyables. Et en plus, les faire dans la joie. Moi, je suis une joueuse. Donc, quand je commence je dis, ok, je vis cet artiste, comment je vais faire et tout. Bah, là, maintenant, l'émission elle est connue, la chaîne, elle a grandi, etc. Tout va bien. Mais moi, je faisais en mode, ok, c'est mon défi du jour, quoi, vas-y. Et parfois, j'ai mis 6 mois, 1 an à avoir un artiste. Mais j'ai pas lâché. Et aussi, c'est vrai que quand les artistes viennent, ils sont hyper contents. Moi, je comprends leur œuvre, je vois tout, je lis tout, je m'intéresse. Et voilà, ils ont en face d'eux quelqu'un qui fait son métier, quoi. Et du coup, les attachés de presse, ben oui, ok, Isabelle, elle fait du bon boulot, les artistes sont toujours hyper contents. Derrière, je reçois plein d'SMS pour dire, ah, il est super content, elle est super contente, merci, c'était super. Donc aussi, je suis au rendez-vous parce que j'ai bossé. Hein, il suffit pas de, voilà, je me prépare à fond, je bosse à fond, quoi. Donc il y a plusieurs choses, il y a tout est Pardon, c'était hyper long. Hein? C'était hyper long, je suis désolée. Parfait, moi ça me va bien, ne t'excuse pas. Au contraire, tu vois, il y a trois choses. C'est un, se connecter, je dirais, à quelque chose de plus grand que toi. Ensuite, de te dire que tout est possible. Et troisièmement, c'est bosser. Ouais, quelque chose de plus grand que toi, mais ça passe par toi. Et qui Ça, passe par toi. c'est vraiment, la base, elle est en toi. Et ça, je pense que, alors je sais pas comment le dire, mais c'est ta mission dans l'univers, quoi. Mais c'est D'accord. en toi, ça émane de ton âme, de ton cœur. C'est-à-dire d'écouter profondément ce qui vient de l'intérieur, petit à petit. Et il y a des exercices Magnifique. pour ça et tout le monde peut y arriver. Est-ce que ces exercices seraient dans ton livre, par exemple? Par exemple, À tout hasard, à tout hasard. oui, oui, mais peu importe, moi je suis pas là pour essayer de vendre le livre, etc. C'est juste connectez-vous à vous, écoutez cette petite voix. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce que vous pouvez faire pendant des heures sans jamais voir le temps passer? Qu'est-ce que vous payeriez pour en faire un métier? Bon, faut pas dire à vos boss, mais voilà, ou à vos clients, etc. Peu importe. Mais qu'est-ce qui vous anime profondément, quoi? C'est le secret aussi du bonheur, de la joie, du plaisir, tout ça. Bah, c'est ça qui nous fait kiffer au quotidien. C'est ça le plus Bah, important. bah oui, mais ça vient de nous à l'intérieur et de personne d'autre. Personne, même nos parents, notre chéri, qui vous voulez, ne sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, ce qui est essentiel pour nous. Donc revenons à cet auto-référencement, vraiment. Cet autoréférencement, ça, c'est pour aller ensuite sur le chemin de ses rêves. Et je parlais de ton livre, c'est plus que là, tu as apporté quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'inspiration dans tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Et c'est surtout pour que les personnes voilà, qui souhaitent en découvrir plus sur toi aient un point de référence. Parce que là, Oui, on puis ce qui est ça va être vraiment, compliqué, tu vois. ce livre, j'ai voulu, il y a plein d'exercices. Parce que comme je disais, on peut lire tous les livres, même le meilleur livre de développement personnel de l'univers. Si on ne le met pas en application, bah, demain, tu es au même endroit. Donc, je voulais vraiment, j'ai ajouté plein d'exercices très concrets, très simples à faire, accessibles à tous. Moi, j'écris comme je parle. Hein. Les gens me disent, mais on dirait que c'est ma meilleure amie qui me parle, qui me prend par la main. On m'a dit, mais j'ai tenté plein de livres de développement personnel, c'est le premier que je comprends. Je sais pas, c'est une bonne nouvelle. On m'a dit, il faudrait être remboursé par la Sécu. Je dis, il n'y a pas de souci, faisons ça. Mais c'est vraiment mettre de la joie et de l'action concrète tous les jours, petit à petit. C'est faisable. Et j'ai aussi rajouté dans le livre, ça, je sais pas, les gens ils adorent, c'est une référence à chaque chapitre. Il y a un film, un feel-good movie qui nous met en énergie, qui correspond au thème, parce que c'est vraiment un livre qui essaie de mettre en énergie, en joie. Et donc, je me suis dit, bah, le feel good movie, c'est vraiment l'apothéose de cette joie, de ce truc. Après, quand on voit un feel good movie, on a envie de changer le monde et de bouffer le monde, etc. Et puis, il y a aussi, bah, évidemment, des grands artistes qui donnent des témoignages en quoi cette thématique, le regard des autres, la créativité, se donner les moyens, les limites, etc. En quoi mettre ça en place, ça a changé leur vie.
Il y a plein de jolis Mhm. témoignages, Eric Emmanuel Schmitt, Pascal Légitimus, Marianne James, Elie de Preto, enfin, plein de super personnes qui m'ont fait l'honneur d'accepter de pouvoir mettre ce témoignage dans le livre, quoi. Ouais, c'est une super aventure, franchement, c'est merveilleux. C'est Il est en extraordinaire. réédition, j'ai des retours, mais tout le temps de gens chez qui ça a vraiment changé des choses, quoi. Donc pour moi, j'ai voulu faire un cadeau et en fait, je reçois mais 1000 fois plus de cadeaux que le super cadeau que j'ai voulu faire où j'ai tout donné, quoi. Donc c'est exceptionnel comme aventure. Ah, c'est souvent le cas. Ouais. Il y a quelque chose quand tu dis que tout est possible, c'est c'est en fait c'est d'arrêter d'écouter la raison Ah oui, mais et c'est de tellement. s'autoriser à être déraisonnable. Ouais. En fait, c'est ça aussi, hein. C'est marrant que tu dises ça parce que donc moi, dans ma famille, j'ai vu beaucoup de gens faire des choix de raison et j'ai vu que c'était complètement pourri parce que bah ils sont passés à côté de leur vie. Enfin, c'est moi ce que je vois, quoi. Enfin, je les ai pas vus très heureux, quoi. Et du coup, j'ai très vite vu que calculer, faire des petits choix comme ça, voilà, de calcul de raison, c'était pas bon en fait. Alors, il y a un endroit où il faut pas faire n'importe quoi, évidemment, et hein, on n'est pas en train de dire ça, mais ça vient du cœur. Et puis après, la raison peut nous aider à faire les bons pas, etc. Hein. Mais en tout cas, ça commence par le cœur et l'âme et le cœur. Mais tu as tout à fait Ouais, tu raison. sais, il disait le cœur a ses raisons que la raison n'explique pas. Et je pense pas qu'il Exactement. parle que en amour quand il disait ça. Mais oui, 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 tout est Et là. c'est et tu vois, j'avais un exemple, c'était en termes de voyage notamment, et s'autoriser à être déraisonnable. Et moi, c'est assez, enfin, je vis énormément à l'étranger, etc., etc. Et je fais beaucoup d'événements. Et il y avait une fois, j'étais, ça m'est déjà arrivé, tu vois, d'être, j'étais en mission à Grenoble et j'avais 3 heures de comment ça s'appelle, de coaching en groupe à Londres un mardi soir. La majorité des gens ont dit bah je peux pas, je suis pas dans le pays. Qu'est-ce que je fais? J'ai pris un avion l'après-midi, je suis allé faire mes 3 heures à Londres et je suis revenu le lendemain matin par le premier avion. C'est génial. Et en fait, tout est possible. Un autre événement qui était à Paris, moi à ce moment-là, j'étais en Indonésie, je crois que j'étais à Jakarta et l'événement était à Paris. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un aller-retour de 15 jours entre Jakarta et Paris. Et en fait, c'est se rendre compte que vraiment, en fait, tout est possible à partir du moment où on se l'autorise. Et moi, j'ai déjà vu des gens qui me disent, ils me disent, ah bah non, gars, je peux pas venir, je suis à Montpellier. Je dis, Montpellier-Paris, c'est 3 heures en train. Ouais. Mais c'est Et- très intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, tu vois, il y a beaucoup de gens qui mettent de l'argent de côté pour au cas où un jour il y a une galère, au cas où un jour il y a ceci et cela. Très bien, c'est super. Et faisons-le. Mais il y a un moment où on se dit, écoute, là dans ma vie, j'ai besoin d'évoluer. Et en fait, peut-être que ce au cas où, c'est maintenant. Et que où je suis pas bien, où j'ai besoin de passer à une étape supérieure. Et au cas où, on le projette toujours plus loin. Moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, comme ça. Et en fait, j'avais besoin de partir en voyage loin. Et une discussion justement avec une copine, et je dis, mais en fait, c'est au cas où. C'est pas quand j'aurai 80 ans, ou 100 ans, ou 150 ans. C'est maintenant, en fait, cet argent, je vais l'utiliser parce que j'en ai besoin. J'ai ouais. besoin de me changer d'air, de réfléchir à ma vie, voilà, de partir. Et ben, il est là pour ça. Ce au cas où, c'est pas éternellement demain. Et donc, voilà. Et toi, tu l'as fait ça, cet argent de côté. Ben, tu l'as utilisé parce que là, c'était important pour toi de faire ça. Et tu as su l'utiliser. Et du coup, bah, ça t'a enrichi d'une autre manière. Et sans doute, ça a permis de développer ton projet aussi. Mais C'est ça. n'oublions pas que le au cas où, c'est pas que un truc fictif dans 200 ans, quoi. Parce qu'on sera plus là, de toute C'est façon. ça. Et voilà. Et que cet argent, on va pas l'emporter dans notre tombe. Hein. Donc, bah, il y a des moments, c'est peut-être le moment de l'utiliser pour C'est ton projet, ton rêve, ta formation, ce que tu veux. Mm. c'est ça. Parce qu'un jour, à dire plus tard, un jour, il sera trop tard. Ben oui, voilà. C'est ici et maintenant. Et après, ça veut pas dire faire n'importe quoi, mais en tout cas, voilà, on peut se détendre et aussi s'accompagner soi-même C'est sur ça. notre chemin idéal. Hein, et bah, de temps en temps, il faut mettre un petit coup de boost. Et parfois, c'est ça aussi. Hein. Il n'y a pas que l'énergie. Et l'argent est une énergie aussi. Hein. Et après, il faut L'argent est une donner les énergie. moyens. Mm. Et l'argent, ça va, ça vient, tu vois. Et quand ça vient, ça va. Et quand ça vient, ça vient. Exactement. Et quand, ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Sur le podcast, on a une tradition.
C'est, Oui. tu vois, de continuer cette chaîne de révéler des potentiels, de révéler des personnes extraordinaires, tu vois, pour connecter une humanité. Et Ouais. cette tradition, en fait, je demande à toutes les personnes qui passent, et qui est-ce que qui est-ce que toi tu aimerais voir de ton entourage sur ce podcast, sur cette interview, pour aller chercher son différenciateur à lui ou à elle. Alors, j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est absolument formidable et alors plus inspirant que lui, c'est compliqué. C'est Philippe Croison. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Non. Philippe Croison. Philippe, désolé, désolé Philippe. Non, non, mais tu vas voir, peut-être que ça va te dire et peut-être que vous voyez qui c'est. C'est ce monsieur qui n'a pas de bras, pas de jambes et qui a réussi à traverser à la nage la Méditerranée et qui a fait le Paris-Dakar, enfin, qui a fait 12 milliards de trucs. C'est un héros. Et en fait, Ok. lui, en fait, je l'ai interviewé sur mon podcast Viser la Lune où il explique un peu toute sa vie. En fait, lui, en fait, il avait une vie normale et un jour, il est sur un toit, il déménage, il veut virer l'antenne pour la reprendre. Sauf que c'était pas débranché et s'est pris un coup de jus une fois. Ça a pété au niveau d'EDF qui a remis, il s'est repris un coup de jus qui a remis, enfin bref, le truc horrible, complètement cramé. Le voisin est venu, lui a sauvé la vie, voilà. Son enfant était là, il a tout vu et tout, c'est horrible. Donc Philippe, pendant 7 ans, il était en dépression, donc on lui a coupé les bras, les jambes, donc laisse tomber, quoi, c'est horrible, tu crois que ta vie, elle est fichue. Et en fait, voilà, à un moment, il a eu, je te le fais résumer parce que à toi de découvrir quand tu lui poserais la question. Ah ouais. Et bon, un jour, il a eu une révélation et il avait vu une jeune fille des années plus tôt, qui était ado et son rêve c'était de traverser non, c'est pas la Méditerranée, c'est la Manche et à la nage et il s'est dit, il a repris ce rêve-là, il s'est dit mais en fait si cette jeune fille a pu le faire, moi je pourrais le faire et du coup bref, il a tout fait pour réaliser ça, il l'a fait, et puis il a fait plein d'autres aventures et aujourd'hui Philippe il est conférencier, il est motivateur. Je pense que je suis la personne la plus motivée du monde. À la fin du podcast, il avait réussi à me motiver moi-même. Ah, c'est bon ça. Je savais pas que j'étais motivable. Il est génial, il est généreux. Alors, il a un gros planning, mais quand il peut, il le fait. Et c'est un exemple exceptionnel parce que voilà, te remettre de ça, faut le faire. Et aujourd'hui, sa vie, elle est incroyable. C'est lui qui a été sur Twitter parce que lui aussi, il pense que tout est possible. Sur Twitter, il a alpagué Elon Musk en lui disant, ben moi, je vais aller dans ta fusée. Et Elon Musk lui a répondu, et oui, bah écoute, ok. Et il se peut qu'il aille, voilà, ils sont en contact en tout cas. Extraordinaire. C'est possible. Mais c'est exactement ça, tout est possible. Ah, je savais pas, je connais. Alors, sur le milieu anglais, t'as quelqu'un qui s'appelle Nick Vujicic, qui a eu le même si, enfin, il avait pas de bras, pas de jambes, mais de naissance. Donc, moi, c'est. Alors qu'à lui, à Philippe, c'est arrivé au cours de sa vie, quand il avait déjà Ouais. des enfants. Donc, j'imagine Et là, le changement de paradigme immédiat qu'il ah, a mais dû vivre. Ça doit être il est incroyable. passé par 7 ans de dépression, c'était dur, etc. Mais ce gars, il a tellement d'humour. Il a écrit plusieurs livres. Il y a un de ses livres, ça s'appelle, je crois, Pas de bras, pas de chocolat ou un truc comme ça. Et sur Twitter, il arrête pas de suivre-le. Il est super drôle, il fait plein de blagues, il se moque de lui-même et tout. Et même dans le podcast, à un moment, même moi, je lui ai fait de l'humour sur son état parce que on rigolait tellement, c'était tellement chouette que je me suis autorisée à le faire et c'était génial, quoi. Non, vraiment, je te le souhaite de l'avoir et si je peux t'aider, il n'y a aucun souci. Merci. Parce que, voilà, pour ta communauté, il est tellement inspirant. Voilà, c'est ces personnes qui montrent que tout est possible et c'est important. C'est important qu'on nous faut tous nos écoutilles et notre esprit à ça. Parce que oui, les amis, tout est possible. Excellent. Bah, Philippe, si tu nous écoutes, tout est possible. Que tu passes aussi ici. Et dans le tout est possible, je précise, exemple, une personne qui rêve de, je sais pas, de faire un film, etc. Ben, on peut aussi faire des films en dehors d'Hollywood, c'est-à-dire que notre rêve, le tout est possible, il peut prendre peut-être une autre forme que ce qu'on pensait. C'est pour ça aussi la créativité dans le livre, on croit qu'il y a que ça pour arriver à quelque chose, mais en fait peut-être qu'il y a d'autres moyens. Et c'est ça, tout est possible, c'est peut-être qu'on peut le faire différemment, mais il y a toujours un moyen, d'une manière ou d'une autre, de réaliser ce qu'on a envie de réaliser. C'est ça aussi. Moi, tu vois, je vais te dire une chose, c'est que c'est marrant que tu parles de films et de Hollywood, parce que moi, j'ai un de mes amis de quand j'ai été en DUT. Lui était excellent en film, il a toujours voulu faire des films, etc. Donc lui a fait des films à Hollywood. Il a mis le premier film, alors que j'ai pas de bêtises, franco-sénégalais sur Netflix. Le premier film indépendant franco-sénégalais sur Netflix. Waouh. Comme quoi, tout est possible. Et surtout, là où j'en viens, c'est que
utilisez la force de votre réseau. Souvent, tu sais, on a eu juste à quelques connexions d'une personne, tu sais, qui va être clac, qui va déclencher tout un... Tu sais, une personne, entre guillemets, domino, ça va être le premier domino qui va tac, 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 tout déclencher. Et t'as peut-être vu sur Insta, tu sais, t'as cette personne qui a un domino qui est peut-être grand comme ça, et puis au bout, il a peut-être 7 ou 8 dominos, et le dernier, bah, il est énorme, tu vois. Ah, En fait, génial. en faisant tomber le petit, tic, 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 t'as le grand qui tombe. Mais le petit tout seul ne l'aurait jamais fait tomber. En fait, c'est s'autoriser à aller trouver ces personnes ressources, ces personnes qui vont être des accélérateurs dans sur notre chemin, sur notre carrière, pour aller, je dirais, porter la mission qui nous anime en fin de compte. Complètement. Bah oui, oui, c'est génial. Tu vois, lui aussi prouve que tout est possible. Il y a cru en son rêve, il y est allé. Et aussi aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie de dire, parce que il y a les réseaux sociaux. Tu veux faire des films, bah, tu peux même commencer. Il y a même des concours de films faits avec l'iPhone. Enfin, Ouais, aujourd'hui, ok. les moyens techniques sont tellement accessibles à tous qu'on peut vraiment arriver. T'es musicien, bah, tu peux te faire découvrir sur YouTube ou sur les Sur réseaux YouTube, sociaux. Enfin, Spotify, aujourd'hui, TikTok maintenant. TikTok et tout, faut trouver ton réseau, faut trouver ton thème, etc. Mais t'es coach sur un truc hyper spécifique. Enfin, aujourd'hui, il faut comprendre comment ça marche, vraiment. Faut apprendre à communiquer, ou bien se faire accompagner, ou bien déléguer. Mais en tout cas, si on comprend comment ça marche, franchement, c'est possible pour tout le monde d'arriver à atteindre son objectif d'une manière ou d'une autre. Et même quand on n'est pas réseau, enfin, il y a toujours moyen de trouver, mais aujourd'hui, plus que jamais, c'est accessible à vraiment tout le monde, quoi. Ouais, c'est s'autoriser à révéler son potentiel. On a tout ça. Pour moi, tu vois, il a été étouffé par soit l'école quand on était plus jeune, où on dit à des enfants pleins d'énergie de se taire et de rester assis, soit par la société qui nous met dans une case et qui nous dit de bien y rester. J'ai pris le stylo pour bien y rester. Tu fais pas. Là, c'est pour le professeur. Et, et la famille, tu vois, qui sous couvert de bienveillance nous dit ne prends pas trop de risques, mon fils, ma fille, tu vois. Oui, mais je vais te dire un truc, tout Dis-moi. ça, c'est pas grave, parce que notre boulot d'adulte, tu vois, moi je prends cette image, c'est un sac à dos, voilà, c'est tout ça, ce que tu viens de dire, c'est des pierres qu'on nous a mises dans notre sac à dos. Eh ben, notre boulot d'adulte, c'est pas grave, parce que sinon on est en position de victime, c'est pas grave, on est tous pareils, hein, même une super copine qui avait des parents formidables, etc., elle avait son gros sac à dos bien lourd, qui l'empêchait d'avancer. Notre boulot d'adulte, c'est de retirer toutes ces pierres qui nous empêchent d'avancer de notre sac, qui soient bien légers, et qu'on y rajoute nous-mêmes toutes les ressources, les apprentissages, les croyances positives, etc., qui vont faire en sorte qu'avec notre sac à dos tout léger, ben, on va s'envoler vers notre rêve, vers notre vie idéale, vers là où on a envie d'aller. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Isabelle, Isabelle. Oui, Galou. Bon, on va y arriver à s'appeler. C'est l'émotion. C'est l'émotion, c'est ça, ouais. Et on arrive sur la fin du podcast et bah moi ce que je te propose c'est que tu le termines, tu vois, que tu aies le mot de la fin. Qu'est-ce que pour les personnes qui nous ont écoutés, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'ai envie de vous dire, je m'adresse à vous les amis, vraiment, croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en la vie. Vous avez tout en vous pour arriver à là où vous avez envie d'arriver. En fait, on ne va pas se comparer à quiconque, peu importe. C'est ce qui vous rend heureux, vous donne de la joie à vous, vous permet aussi de connecter avec les autres. C'est important aussi d'être avec des gens avec qui on est bien, avec qui on partage. Mais tout ça, ça vient de vous et de vous uniquement. Donc connectez-vous à votre âme, votre cœur, suivez ce flot-là et chaque jour, posez une action, une mission en direction de ce rêve et vous allez voir que, en fait, sur ce chemin-là, quand vous prenez le bon chemin, chaque jour, finalement, il est fait de joie, de partage, de plaisir, d'évolution, d'apprentissage et que si chaque jour de notre vie, on est là-dedans, finalement, on aura une vie heureuse puisque chaque jour sera heureux. C'est tout ce que je vous souhaite vraiment de tout mon cœur et j'ai beaucoup d'émotions à dire et c'est très très sincère, vraiment, c'est beau, c'est beau. Gaël et moi, on peut vous le dire, on est là pour vous le dire que ça marche. Donc vraiment, allez-y et croyez en vous et plein de bonheur à vous. Merci beaucoup Isabelle. Merci Avec beaucoup. joie. Merci à toi, vraiment. On voit bien ce qui te porte et ta mission, ton rêve à toi justement. Ouais. Pour les personnes qui veulent te retrouver, ils font comment?
Alors, je suis beaucoup sur Instagram, @Isabelle Leyer, aussi sur LinkedIn, et puis en fait sur tous les réseaux sociaux, même sur TikTok, je sais pas pourquoi j'y suis, mais j'y suis. Et voilà, je réponds à tout le monde, et n'hésitez pas si vous avez des questions, franchement, je réponds à tout le monde, ça me fait plaisir, et puis n'hésitez pas à me dire, voilà, quel est votre rêve, et j'adore recevoir les rêves de tout le monde, ça me touche beaucoup. Tu, euh, tu aimes manifester les rêves, c'est magnifique. Ouais, c'est beau, c'est beau. Et vraiment, merci à toi, Gaël, et bravo à toi aussi, déjà pour ton parcours qui est juste formidable, qui prouve aussi que tout est possible. Et puis bravo à toi et merci à toi de mettre des gens qui ont des choses à partager de tout leur cœur. Et grâce à ton podcast, ben, ça nous permet de le partager et voilà, de créer une histoire de communauté où tous ensemble, on a envie de s'aider les uns les autres, on a envie de se porter. Et c'est très beau de faire ça. Et merci aussi à toi. Et voilà, je te rends hommage parce que c'est important de le dire aussi. Merci beaucoup Isabelle, j'apprécie énormément. Pour les personnes qui voudront te retrouver, on mettra tous les liens dans la description, on mettra également le lien vers ton livre. Ouais, et bisous à Jeff qui nous a mis en contact. Et Jeff, exactement. Merci aussi. C'est vrai, grand merci à Jeff, que je vois dans pas longtemps. Donc, absolument. Bah écoutez à tous, merci beaucoup et puis bah à très bientôt pour un prochain épisode du podcast. Bye bye.